Mesdames, mesdemoiselles, paraît-il, on n'a plus le droit de dire mademoiselle maintenant, c'est péjoratif, mais il y a encore des femmes qui aiment beaucoup qu'on les appelle de mesdemoiselles, messieurs, chers amis, chers camarades. Je ne remercierai jamais assez celui que j'ai l'honneur d'appeler en intimité Tintin, et il ne m'en veut pas, mais notre ami Alain Escada. Tintin est un symbole de la jeunesse, de l'héroïsme et du courage. Merci à toi, mon cher Alain, de me donner non seulement l'honneur de prendre la parole, de parler en premier, ce qui n'est jamais la chose la plus facile. On dit qu'on garde les meilleurs pour la fin, moi je suis rassuré. Et comme les premiers seront les derniers, selon l'évangile, cela me rassure aussi. Vous excuserez la faiblesse de ma voix. J'ai été victime de la météorologie un peu fraîche de ces derniers jours qui ne fait qu'attester ce dogme auquel nous croyons énormément, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Hein, évidemment. Le réchauffement climatique fait partie de ces vérités auxquelles on est obligé d'adhérer. C'est un peu comme le caractère accidentel de l'incendie de Notre-Dame. Vous voyez, c'est un accident, évidemment. Des poutres qui ont plus de 800 ans, qui font 1 mètre de carré de section et qui se mettent à flamber inopinément. Cela paraît tout à fait normal, et surtout dès qu'on veut commencer à fouiller ou à demander des questions. Notre cathédrale était encore en feu que, je ne sais plus si c'est le préfet ou le procureur, ils sont de la même loge, disaient que c'était un accident. Quand il y a 11 églises dans la même année qui sont incendiées, permettez-moi de poser la question, d'autant que d'éminents spécialistes, à commencer par des moindres, l'ancien architecte en chef de Notre-Dame, qui s'appelle Benjamin Mouton, et qui n'en est pas un justement, a dit que cet incendie était tout à fait stupéfiant et surtout sa propagation si rapide. Mais on a trouvé des coupables, puisqu'on a trouvé 5 à 6 mégots de cigarettes. Rappelez-vous, ça rappelle un petit peu les passeports qu'on avait trouvés miraculeusement sur les décombres du 11 septembre. Ceci étant, merci d'être là, toutes et tous. Vous êtes l'élite de la France chrétienne, vous êtes l'élite de la France catholique. Je suis très heureux en tant que représentant des comités Jeanne, de représenter par cela même son président fondateur, qui a été le seul homme politique de grande envergure, d'envergure nationale, puisqu'il a été quand même 5 fois candidat à la magistrature suprême, qui a été le seul à placer son action sous le saint patronat de Jeanne, qui a toujours honoré sa mémoire, Jean-Marie Le Pen. La France, qui est l'une des nations les plus anciennes du monde, avec la Chine, peut s'enorgueillir d'avoir de très grands hommes. Trois d'entre eux ont acquis une réputation, une renommée mondiale. Il y a Louis XIV et son XVIIe siècle, Napoléon à l'orée du XIXe. Le troisième leur est antérieur, puisqu'il est du XVe siècle, et ce grand homme, c'est une femme, une jeune fille qui libérera la France avant même d'atteindre l'âge de 20 ans. La France d'alors connaît grande misère, il y a grande pitié au royaume de France. La guerre, la famine, la peste ravage le pays. À Paris, la peste tue la moitié de sa population, 100 000 morts. En même temps, la capitale doit faire face au déchaînement révolutionnaire de Capuche, de Caboche et de Capuche. J'en perds les mots, l'émotion, mais est forte de pouvoir parler aujourd'hui. À cette époque, le roi Charles VI est devenu fou. Le dauphin a été banni et doute de sa destinée. La France a été écrasée par les Anglais à Azincourt. Et pire que cela, par l'infâme traité de Troyes, à l'instigation de la reine Isabeau de Bavière, la France s'est donnée à l'étranger, à tel point que
le roi d'Angleterre sollicite le titre de roi de France, la couronne, n'est-ce pas? Tout est perdu, tout est désespéré quand survient Jeanne de sa Lorraine lointaine, aux frontières du pays, à ce jeune âge, à 17 ans, elle deviendra grand général. Elle sera inspirée par ces voix sur lesquelles elle n'aurait jamais rien su comment faire ou aller. Je dis souvent aux gens, mais vous voulez des preuves de l'existence de Dieu, vous voulez des preuves de la vocation divine de la France? Lisez l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. C'est la destinée la plus incroyable et la plus extraordinaire de tous les temps et de toute l'histoire. Sainte Jeanne écoutera les voix de Sainte Catherine d'Alexandrie, Sainte Marguerite d'Antioche et de Saint Michel Archange. Elle ne sera pas vouée à la contemplation comme l'étaient Bernadette ou Thérèse. Elle est vouée à l'action et elle arrivera à convaincre ce vieux briscard de Baudricourt de lui confier une escorte pour aller, traversant des centaines de kilomètres avec tous les dangers possibles et imaginables, reconnaître le roi, le dauphin, le futur roi, à Chinon. Elle arrivera à convaincre ce dernier de lui confier une armée avec ses meilleurs hommes, Benoît, Lahire, Gilles de Rais, et non seulement elle va délivrer Orléans des Anglais, mais elle va écraser les Anglais à Patay et elle fera couronner roi le gentil dauphin Charles VII dans une autre cathédrale qui est très chère à notre cœur et qui elle aussi en d'autres temps a connu une attaque criminelle de grande envergure puisqu'elle avait été totalement détruite par les Allemands, la cathédrale de Reims. Cette destinée prouve qu'en politique, le désespoir est une sottise et qu'il faut toujours espérer. Oui, la France est chrétienne, la France est catholique. Elle ne pourra se relever qu'ainsi. Ce n'est pas la laïcité, qui vous protégera. La laïcité, c'est une invention des maçons. C'est une invention qui est diabolique, puisqu'elle consiste non pas en une neutralité, parce qu'on a bien vu quelles sont les forces religieuses, entre guillemets, que la laïcité encourage. La laïcité, elle se veut de vouloir retirer à Dieu ses droits. Je dirais c'est une chose incroyable de vouloir... Mais oui, mais c'est un des rares endroits au monde, la France, où désormais il est interdit de parler de Dieu. La plupart des chefs d'État du monde entier n'hésitent pas à prêter serment sur la Sainte Bible. Les religions sont religions d'État, sauf en France, où quelques francs-maçons en peau de lapin, enfin non, c'est des tabliers en peau de porc qui portent, ont réussi à imposer ce qui est un crime. C'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est comme séparer un corps de son cœur ou de son âme. Évidemment, c'est tout à fait ignoble parce qu'on sait très très bien que oui, la France a connu 43, 2 empires et 5 républiques, mais ce sont les 43 qui étaient chrétiens, qui défendaient la France, son identité chrétienne, ses familles chrétiennes, ses sociétés chrétiennes. Ce sont ces chrétiens-là qui ont fait la France, et ce sont les républiques qui l'ont défaite. Vous me rassurez, je ne suis pas le seul à penser ainsi. C'est vrai que maintenant, on pourrait se dire, mais à quoi bon, c'est vrai, notre pays est envahi de part et d'autre. Est-ce que la situation actuelle est-elle meilleure ou pire que du temps de Sainte Jeanne d'Arc? Je ne sais pas. Nous sommes envahis de toutes parts. Et ceux qui devraient être nos protecteurs, nos dirigeants, se font les complices de cet envahissement, soit par ignorance, alors ce sont des imbéciles, soit sciemment, alors ce sont des traîtres. Ceux qui devraient protéger les chrétiens, protéger les catholiques, ce devraient être nos clercs, ce devraient être nos prêtres, nos curés, nos évêques, notre pape. Celui-ci préfère s'occuper des migrants, sous prétexte d'une charité à laquelle il n'a rien compris. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, ce n'est pas le migrant du tiers-monde. Le prochain, c'est celui de notre famille, c'est celui de notre village, c'est notre voisin. C'est lui le prochain, c'est le Français.
pense que 9 siècles avant le couronnement de Charles VII à Reims, Saint-Rémy, l'évêque d'alors, sacrait le roi Clovis en 496, et c'est ainsi que naissait le royaume chrétien, le royaume français, et que maintenant l'évêque de Reims, qui s'appelle Monseigneur de Moulin-Beaufort, a participé à l'inauguration de la grande mosquée de Reims. Comment s'étonner après, avec des pasteurs tels que nous sommes tous perdus. Voilà, cet homme-là, ben, c'est comme l'évêque Cochon de l'époque de Jeanne, il ne vaut pas mieux. Honte à lui. Merci encore à vous d'être là. Tout à l'heure, en défilant vers l'autre statue de Sainte-Jeanne, place des Pyramides, vous allez manifester au peuple de Paris votre attachement à l'identité chrétienne, profondément chrétienne de la France, car il n'y a qu'ainsi que l'on redressera le destin de notre chère patrie chérie, ainsi soit-il. Vive Jeanne, vive la France!